Et si ce que tu as traversé de plus difficile n'était pas seulement une blessure à guérir, mais une indication précise sur ce que tu es venu offrir aux autres et au monde? Et si l'endroit où tu as le plus souffert était aussi l'endroit où vit une sagesse particulière en toi? Peut-être que ce que tu considères comme une fragilité, une faille, est en réalité une médecine que tu es venu apporter. Dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer pourquoi nos épreuves les plus profondes peuvent devenir une orientation. Comment lire cela autrement? Comment discerner ce que ton cheminement cherche peut-être à te révéler? Et à la fin de cette vidéo, je vais te proposer une question simple mais puissante pour t'aider à reconnaître ce que tu portes. Quand on a traversé des difficultés significatives, comme beaucoup de suradaptation au point de s'épuiser pour trouver sa place, opérer en hypervigilance, en mode survie, quand on a tourné en rond dans des mécanismes limitants, par exemple de dévalorisation de soi, d'autosabotage, de procrastination, on peut avoir appris à regarder notre histoire en focalisant sur ce qui manque ou sur toutes les façons dont quelque chose est défaillant à l'intérieur de nous. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai à vivre ça? Pourquoi est-ce que j'ai autant de sensibilité, autant d'intensité, autant d'inadaptation à ce monde? Et si on reste seulement dans ce prisme, on peut passer un peu trop de temps à essayer de guérir les manques et les failles sans suffisamment équilibrer pour reconnaître ce qui cherche à naître, à être vu, et surtout donner à ça toute la place que ça mérite. Ce que j'ai observé chez moi et chez beaucoup de personnes que j'accompagne, c'est que ce que nous avons traversé de plus difficile contient bien souvent une intelligence, une orientation, un fil. Et dans cette vidéo, je te propose de voir ton histoire non plus uniquement comme un héritage qui limite l'expression de tes potentiels, mais comme une forme de chasse au trésor concernant tes dons singuliers et ce que tu es venu apporter de précieux aux autres et au monde. Pendant longtemps, j'ai eu la sensation que ma sensibilité compliquait ma vie. Le fait de ressentir autant, de capter tellement, d'être affectée si profondément. Et avec le temps et l'expérience, j'ai réalisé quelque chose. Ce qui me faisait souffrir, c'était aussi ce qui me donnait une compréhension extrêmement fine et atypique de l'humain. Ma sensibilité, elle est donc au cœur de ce que j'offre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une blessure peut devenir notre fil d'Ariane? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Premier moment, là où tu as souffert, tu développes une perception extrêmement fine, beaucoup plus fine que la normale. Très souvent, ce que tu as dû traverser t'a obligé à développer une finesse. Si tu as manqué de sécurité, tu as probablement développé une sensibilité aux besoins de sécurité et une capacité à créer de la sécurité autour de toi et pour les autres. Si tu as été très seul, tu t'es senti très seul, eh bien, tu sais probablement offrir une qualité de présence rare aux autres. Et ça, c'est pas rien, c'est même vraiment beaucoup. Souvent, la blessure développe une capacité de perception. C'est quelque chose de si naturel pour nous qu'on ne s'en rend généralement pas compte. Et cette perception, eh bien, elle peut devenir contribution. Elle est là même pour ça, j'aurais envie de dire. Pourquoi c'est important? Parce que alors, on arrête de se définir seulement par ce qui a été douloureux et on commence à voir ce que cela a façonné en nous de précieux. Carl Jung dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit que là où est la blessure, là se trouve une clé d'accès, se trouve un accès à une plus grande conscience. Je partage un exemple très personnel. Dans mon histoire, j'ai découvert que le moment de ma préconception, de ma naissance, de mes premières années de vie, portait l'empreinte de l'insécurité. Et le tout petit être que j'étais n'a pas reçu la sécurité nécessaire. Cette faille a fait que j'ai développé une qualité hyper présente qui est aujourd'hui comme une marque de fabrique de mon accompagnement. Aujourd'hui, sans que je fasse rien, dans mon énergie, dans ma fréquence, il y a énormément de sécurité. Et donc, dans le travail de transformation que je propose en coaching, mentorat, thérapie, je fais un mix des trois, ça permet à mes clients de se déposer en toute confiance
Ça permet d'adresser tout de suite les sujets clés, qui sont en général difficiles à aborder, et de pouvoir libérer très rapidement ce qui est profondément dans le cœur de ce qui limite et sans tourner autour du pot. C'est ce que j'appelle mon diamant dans la larme. Cette insécurité de base, elle a créé de la souffrance dans ma vie. Mais ma croyance, c'est que j'ai choisi en tant qu'âme de venir expérimenter ça dans ma famille pour développer cette capacité. Et le chemin de conscientisation a eu pour moi beaucoup de valeur et ça a donné beaucoup de sens à mon cheminement et à la façon dont aujourd'hui je suis au service des autres à travers ce que je sens vraiment être une vocation. Ok, deuxième moment, ce qui t'a manqué indique ce que tu es venu transmettre. C'est un grand renversement. Souvent, ce dont tu as le plus manqué, eh bien, tu viens précisément en porter la fréquence dans tes relations avec les autres et dans ta mission de service aux autres et au monde. Je m'explique. Est-ce que tu as manqué de vérité ? Si c'est le cas, est-ce que tu serais porteuse d'authenticité ? Est-ce que tu as manqué d'écoute ? Et dans ce cas, est-ce que tu offres une présence qui écoute ? Est-ce que tu ne t'es pas réellement senti vue ? Et dans ce cas, est-ce que tu aides les autres à se révéler ? Etc. Pourquoi c'est important ? Eh bien, parce que ton histoire cesse de parler de ce qui a manqué. Et il y a quelque chose vraiment qui prend sens. Et si ce que tu considères comme ton plus grand manque n'était pas une forme de condamnation qui prive et empêche, mais une initiation. J'aime bien voir les choses comme ça. Qu'est-ce qui s'ouvre quand tu permets à cette question d'œuvrer à l'intérieur de toi ? Et ce que j'ai envie d'ajouter pour finir ici, c'est que pour accompagner la transformation des autres, nous avons besoin de vivre des chemins initiatiques profonds et significatifs. On ne peut pas rester en superficie. On ne peut pas avoir des parcours lisses. Il nous est demandé de côtoyer nos ombres de près, de conscientiser nos blessures et de les libérer à travers le corps. Il est très habituel, donc, pour les coachs, les thérapeutes qui accompagnent vraiment en profondeur, d'avoir une histoire exigeante. Et c'est cette histoire, je crois, qui nous ouvre notre chemin. Troisième moment dans ce partage, ta blessure devient médecine quand elle passe par le corps. Je vais en dire un peu plus sur le mot médecine qui me parle énormément, mais peut-être un peu moins à toi. Quand je dis médecine, c'est du vocabulaire chamanique. Médecine, ça veut dire qui soutient la guérison. Une femme médecine, par exemple, ou un homme médecine, là je parle d'une femme médecine dans le chamanisme, c'est une femme qui soutient la guérison par son art, son accompagnement et par la sagesse qu'elle porte en elle, qui se révèle à elle et qu'elle offre aux autres. Et cette médecine, c'est donc ce que tu portes en toi et qui offre un potentiel de soin, de transformation et de guérison aux autres. Et si tu m'écoutes, c'est que très probablement tu es porteuse de ta médecine singulière sur cette planète et que tu es là pour la transmettre. Je disais donc, ta blessure, elle devient médecine, source de guérison pour les autres, quand elle passe par le corps. Et ici, pour moi, c'est un point vraiment essentiel. La blessure, nos blessures, ne deviennent pas sagesse parce qu'on les comprend intellectuellement. Elle se transforme, la blessure, quand elle est traversée, digérée et incarnée. Quand le ressenti s'ouvre, révèle quelque chose, déploie quelque chose, quand le corps n'est plus bloqué dans la survie, quand l'émotion circule et quand le système nerveux trouve davantage de sécurité, de régulation, de stabilité. Et là, l'épreuve cesse d'être seulement une mémoire douloureuse et devient complètement une ressource. C'est tout le sens de l'embodiment, du fait de incarner. Pourquoi c'est important ? Eh bien sinon, on va parler de nos blessures à partir d'un endroit blessé et pas depuis l'intégration de nos blessures qui nous permet de parler à partir de notre essence. Voilà, c'est vraiment pas pareil. Et maintenant, je te propose la question dont je t'ai parlé au début, que je voudrais te partager. Cette question, c'est qu'est-ce que ce que j'ai traversé m'a appris à percevoir avec une attention toute particulière. Et je te propose de prendre un moment avec ça, sans trop analyser, mais en cheminant avec une attention et en ressentant. Ce que tu as dépassé et conquis est un lieu d'immense expertise incarnée. Observe ce que ton cœur et ton corps savent déjà. C'est peut-être un rendez-vous que tu as là avec toi
pour un rappel à une sagesse innée, un engagement d'âme, pour raviver la mémoire de qui tu es et de ce que tu es venu faire sur cette planète. Et ça, c'est ton corps qui te le dira. Alors, si tu t'es souvent dit, mais pourquoi est-ce que j'ai vécu cette épreuve si difficile qui m'a mise à terre? Eh bien, j'aimerais te proposer cet autre regard. Et si une partie de ta vocation était cachée là? Peut-être que ce qui t'a le plus éprouvé a affiné quelque chose de précieux à l'intérieur de toi. Si cette vidéo résonne, j'accompagne de tels cheminements de connaissance de soi, d'alignement profond, pour une expression du plein potentiel et de ce que tu es venu faire sur cette planète Terre. Alors qu'il s'agisse pour toi de conscientiser des blessures à la source de mécanismes limitants, de libérer ces blessures, de trouver ta façon authentique et enthousiasmante de mettre au monde tes talents singuliers, bienvenue à toi. Je propose un rendez-vous exploratoire, je te mets en description le lien pour me contacter. Merci d'être ici. Souviens-toi que tu portes un amour et une lumière précieuse pour le monde. Prends soin de toi afin que cet amour, cette lumière puisse rayonner à travers toi. Et je te dis à bientôt sur le chemin